Bienvenue à tous. Prenons tout d'abord le cap vers Luanda. La ville angolaise accueille un sommet sur la situation politique et sécuritaire en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. Ce sommet régional démarré ce lundi réunit 7 chefs d'État de l'Afrique centrale. La rencontre intervient 6 jours après la désignation par le président Joseph Kabila de son successeur à la magistrature suprême. Pendant ces temps, ici en République démocratique du Congo, une déclaration commune signée par les leaders de l'opposition fait la une, prenant acte de la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadari. Les ténors de l'opposition lancent un appel au peuple congolais à demeurer vigilant pour obtenir les élections dans le strict respect de la Constitution et de l'accord de la Saint-Sylvestre. Dans ce communiqué rendu public lundi soir, il rejette à l'unanimité l'utilisation de la machine à voter, exige la libération des prisonniers politiques, le retour de Moïse Katumbi et les nettoyages du fichier électoral, déclaration balayée d'un revers de la main par la majorité présidentielle qui la qualifie de faux fuyant. C'est un document publié par 6 leaders de l'opposition. Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe et Freddy Matungulu. Dans cette déclaration commune, ces opposants au régime de Kabila disent prendre acte de la désignation par le président de la République du candidat du FCC, même s'ils pensent que cette désignation est la conséquence de pressions exercée par le peuple congolais et non la volonté de Joseph Kabila de respecter la Constitution. Une victoire, selon eux, d'étape et exige le retour de Moïse Katumbi au pays, le retrait de la machine à voter, le nettoyage du fichier électoral, la libération des prisonniers politiques, le rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi. Au contraire, c'est une pression exercée par l'opposition pour pouvoir assainir l'espace avant les élections. Nous savons, l'opposition, en faisant cette déclaration, exige que cela soit réellement effectif. On ne devra pas aller aux élections sous cette tension et dans cette nébuleuse d'actes médiocres posés par le pouvoir en place. Nous ne faisons pas des revendications, nous exigeons que cela n'ait pas lieu. Parce que la chose telle qu'a été boutiquée, notamment l'histoire de la machine à voter, est d'abord illégale. L'intrusion de la machine à voter est illégale. Ça n'existe pas. C'est l'entêtement de Nanga. Nanga qui s'entête, par quel mécanisme, d'où vient cette force? Nous nous posons la question, c'est le pouvoir en place. Où a-t-il trouvé l'argent, Nanga, pour acheter les machines à voter? Parce que dans la rubrique, ça n'existe pas, cette machine à voter, comme étant prévue dans le budget congolais. Ces leaders politiques de l'opposition mettent également en garde le pouvoir d'instrumentaliser la CENI à la Cour constitutionnelle pour invalider les candidatures des opposants, notamment celle de Jean-Pierre Bemba. Les faux fuyants estiment la majorité au pouvoir. La déclaration peut être fondée peut-être dans un autre contexte, mais pas dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Le contexte caractérisé par le processus électoral où la population congolaise, qui se trouve être la majorité silencieuse, attend en fait des élections. Nous devons respecter les institutions de notre pays, respecter également la volonté constitutionnelle. La CENI aujourd'hui a déjà convoqué les corps électoraux. Lorsqu'on commence à évoquer des prétextes comme ceux évoqués par les compatriotes de l'opposition, c'est tout simplement parce que les compatriotes de l'opposition ne sont pas prêts à aller aux élections. Mais le plus important, c'est que la majorité présidentielle doit mettre son ego de côté, l'opposition doit également mettre son ego de côté, la société civile également, pour privilégier l'intérêt supérieur de la population. Et pour le moment précis, le peuple congolais veut récupérer son pouvoir afin de décider à qui il faut donner sa faveur. Ces opposants promettent de poursuivre les concertations en vue de désigner un candidat commun à la prochaine présidentielle autour d'un programme commun afin d'améliorer les conditions de vie de population congolaise.